Salut, c'est Mathieu du blog Le Pain et le Beurre. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver et on va parler d'argent, avec notamment un article sur comprendre la bourse. Alors, petite entrée en matière, la bourse, c'est quoi? Alors cet article, il a pour objectif de démystifier et de simplifier au maximum ce qu'est la bourse et s'adresse aux gens qui souhaitent en savoir plus tout en douceur. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la bourse et c'est pour cela que nous commencerons pas à pas avec le commencement. À l'origine, la bourse, c'était un système vertueux, car il permettait aux entreprises de se financer, c'est-à-dire de récupérer de l'argent pour se développer. En contrepartie de cet argent, les entreprises vendaient une part de la société, c'est ce qu'on appelle un titre. C'est donc un lieu de rencontre entre les vendeurs, sociétés cotées, et les acheteurs, les investisseurs. On pourrait apparenter ça à un marché traditionnel, où les producteurs commerçants rencontrent les consommateurs. Sur ce marché, vous trouverez toutes les entreprises cotées de la plus petite à la plus grande par localisation géographique. Par exemple, si je cherche une entreprise japonaise, je ne la trouverai pas sur le marché de Paris. Il faudra que j'aille sur la place de marché du Japon à Tokyo. Et c'est pareil pour les actions, sauf si une entreprise est cotée sur deux places de marché en même temps, comme Total ou encore Alibaba. Ainsi, les deux parties se côtoient en direct et en continu durant chaque séance de cotation qui se déroule sur le marché parisien, du lundi au vendredi de 9h à 17h30, quasiment toute l'année. On dit qu'il y a transaction, c'est-à-dire échange, lorsque l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur le prix. Pour vous donner un ordre d'idée, une séance de bourse ordinaire donne lieu à plus ou moins 5 milliards d'euros d'échanges en moyenne rien qu'à la bourse de Paris sur une journée. Alors il y a deux marchés. La bourse est divisée en deux marchés. Le premier est dit marché primaire, aussi appelé marché du neuf. Il permet aux entreprises qui ne sont pas encore cotées de s'introduire en bourse, en proposant leur titre la première fois. C'est aussi appelé IPO, pour Initial Public Offering. Le second marché, appelé marché secondaire ou bien marché de l'occasion, est l'endroit où s'échangent les titres déjà existants. Les cours des nouvelles émissions dans le marché primaire se basent souvent sur les cours du marché secondaire. Le régulateur. Sachez que la bourse n'est pas un monde sans foi ni loi comme on veut parfois nous le faire croire. Tout ceci est régulé par l'autorité des marchés financiers, aussi appelée l'AMF. La classification des entreprises. Pour Euronext, bourse de Paris, les sociétés sont rangées dans ce qu'on appelle des compartiments, où chaque compartiment est régi par ses propres règles. C'est la taille qui permet de les ranger dans les différentes boîtes, celle-ci étant caractérisée par leur valorisation, c'est-à-dire l'argent qu'elles représentent. Il existe différents compartiments. Donc si vous allez sur le blog, vous verrez, j'ai fait un tableau où j'ai listé les différents compartiments avec les critères et j'ai mis des exemples de sociétés. Alors ce classement permet notamment de connaître la liste des entreprises en fonction de leur valorisation. C'est quoi une action? Une action est une partie d'une société. Les sociétés cotées proposent une certaine part ou la totalité de leur entreprise à l'achat. Chaque action peut prendre ou perdre de la valeur en fonction de critères divers. Santé financière de l'entreprise, offre, demande, actualité du secteur, etc. Cela n'a pas forcément de rapport avec sa valeur réelle. Chaque action est identifiable de manière unique via un code qui s'appelle le code ISIN. C'est quoi un indice boursier? Un indice est un ensemble de sociétés cotées sur un secteur d'activité ou une économie. Le rôle des indices boursiers est primordial pour mesurer les tendances des marchés. Certains sont devenus si populaires qu'ils symbolisent à eux seuls l'évolution de leur marché de référence, comme le CAC 40 pour la bourse de Paris ou le Dow Jones pour Wall Street. La plupart de ces indices sont calculés en points, qui est la somme des valeurs de toutes les sociétés qui le composent. Ils cotent généralement en continu, c'est-à-dire en moyenne toutes les 15 à 30 secondes lorsque le marché est ouvert. Et le CAC 40, comment ça fonctionne? Alors le CAC 40, qui est l'acronyme de cotation assistée en continu, a été créé en 1988 avec une base de 1000 points. Le CAC 40 est l'indice phare de la place de marché de Paris en France. C'est celui dont on entend parler constamment. Il est composé de 40 valeurs sélectionnées par le comité scientifique des indices, le CSI, indépendant pour résister aux éventuelles pressions des entreprises suivant deux critères officiels qui sont le capital flottant, cela correspond à l'ensemble des titres disponibles à l'achat, et la liquidité, c'est le montant des titres échangés sur l'année écoulée. Est-ce que c'est important de faire partie du CAC 40? Alors le CAC 40 est avant tout une vitrine qui permet d'attirer l'attention et donc les investisseurs. Il est plus connu que les autres indices français. En tant qu'entreprise, y être présent est un avantage, mais cela ne fait pas tout. Est-ce qu'une entreprise peut sortir du CAC 40? Oui, cela s'est déjà vu plusieurs fois. Par exemple, Peugeot est sorti en 2013 et est revenu en 2015. Y a-t-il des différences entre la France et le reste du monde? Non, dans sa globalité, les principes restent les mêmes. Mis à part quelques différences, il y a des produits très spécifiques. Globalement, le fonctionnement des bourses reste les mêmes. En conclusion, ce premier article a pour but de vous donner quelques notions et du vocabulaire. Ce n'est que le début car la prochaine fois on s'attaque à comment gagner de l'argent en bourse. D'ici là, vous pouvez commencer à vous former et en savoir plus. Voici quelques ressources que j'ai mis sur le blog, notamment sur l'autorité des marchés financiers, un site que je trouve pas mal qui est ABC Bourse, l'indispensable pour investir en bourse. Je vous ai mis aussi La Finance pour tous, qui est un site qui est très bien fait avec un lien vers la bourse et un autre lien vers la bourse, à quoi ça sert. J'ai aussi mis d'autres liens tels que Bourse en direct. Donc je vous dis à la prochaine et surtout d'ici là, prenez soin de vous.